Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui en Martinique sous ce beau soleil pour l'essai de cette DS7 Crossback E-Tense 4x4 Grand Chic Rivoli. Après une première incursion dans le monde des véhicules haut perché avec la DS4 Crossback de première génération qui était plus un crossover qu'un SUV, aujourd'hui cette jeune marque lancée officiellement en 2014 a décidé de rentrer de fort belle manière dans le monde des véhicules, des SUV premium familiaux avec cette DS7 Crossback hybride rechargeable. N'ayons pas peur des mots, disons-le franchement, nous faisons face au premier SUV premium hybride rechargeable français. Alors au niveau de la face avant, on retrouve une large calandre très travaillée, entourée de chrome comme vous pouvez le voir. Donc ça apporte un côté très premium à ce véhicule. On a ce petit logo avec le E ou I en anglais qui rappelle la gamme électrique de la marque DS avec le côté hybride, donc assez original. Des optiques assez ramassées, assez étirées, composées de lentilles LED. Donc là, au niveau de la marque, on a ça s'appelle des DS LED Vision. Et ce sont des lentilles qui pivotent à 180 degrés et qui pivotent aussi en même temps en fonction de la direction qu'on prend avec le véhicule. Au niveau du profil, on a une longue ligne qui parcourt tout le long du véhicule et qui apporte ce côté assez premium à cette DS. Au niveau du toit, on a des barres de toit en aluminium. Et nous avons des contours de vitres, là aussi chromés. Et au niveau de la montre, sur notre essai, notre véhicule d'essai, nous avons des jantes de 19 pouces. Plutôt joli avec cet effet lame et assez original aussi par rapport à la marque. Au niveau de la face arrière, on va retrouver le petit rappel comme à l'avant avec ce petit logo E-Tense 4x4 pour rappeler que c'est vraiment un véhicule hybride. Et on va retrouver des feux, encore une fois, très étirés, très ramassés en 3D, donc 3 dimensions. Et avec cette forme d'écaille assez particulière, assez atypique et très jolie. Et on va avoir encore une fois du chrome qui va servir de jointure entre ces deux feux. On aura deux belles sorties qui ne sont pas fausses, hein. C'est vraiment deux belles sorties chromées. Et autre particularité de cette marque, c'est le dessin du coffre. Nous avons un coffre qui est dessiné en forme de S. Et ça va se démarquer des autres marques sur le même segment. Côté motorisation, cette DS7 Crossback rechargeable hybride embarque un moteur 1,6 litre turbo essence de 200 chevaux accouplé à une boîte automatique à 8 rapports. Ce moteur se marie avec deux moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière, qui font 100 chevaux. Donc la puissance cumulée, elle est de 300 chevaux. Qui dit moteur électrique à l'avant et moteur électrique à l'arrière, dit du coup transmission intégrale. Vous savez, cette fameuse appellation 4x4. C'est très simple le mode de fonctionnement. Le couple va se répartir à 50-50 entre le train avant et le train arrière. Alors pour avoir une consommation maîtrisée du véhicule, il va falloir recharger autant que possible les batteries de 13,3 kWh qui sont dans ce véhicule via cette trappe. Et pour recharger ces batteries avec une prise classique, il vous faudra à peu près 7 heures. Et l'autonomie en tout électrique est affichée selon la marque à 55 km en cycle WLTP. C'est un très bon point au vu du poids du véhicule, d'une tonne 9 et de son gabarit. Alors au niveau de l'intérieur et de l'habitacle, on va retrouver vraiment un côté très luxueux au véhicule. Donc on va faire face à une planche de bord très luxueuse dans sa finition Opéra. Et pour démarrer le véhicule, donc vous avez ce petit bouton, appui long, et on a une super jolie cinématique au niveau de l'instrumentation numérique. On retrouve le grand écran central et le combiné d'instruments numériques. Et sur ce véhicule, le tout est de série. Au niveau des rangements, là on aura une petite trappe avec ici la charge à induction. On aura un allume-cigare 12 volts. C'est via ce large écran central et la prise USB ici que vous pourrez avoir accès au Mirror Screen ou Mirror Link, justement pour pouvoir avoir accès à Android Auto et à Apple CarPlay pour connecter votre smartphone à tout l'infotainment du véhicule. Comme vous pouvez le voir, c'est très épuré, hein, donc DS a vraiment supprimé pas mal de boutons. Et en tout cas, on les incorpore de fort belle manière. Et pour avoir accès justement aux différents modes au niveau de l'écran central, donc on aura des espèces de commandes tactiles, très réactives, et qui permettront de naviguer dans les menus alors pour avoir la cinématique au niveau de l'énergie, mais aussi au niveau de la climatisation, et aussi au niveau de la musique et de la navigation embarquée, et éventuellement les applications qu'offre DS.
Alors au niveau du tunnel central, on va retrouver toutes les commandes guillochées pour lever les vitres, mais aussi pour le sélecteur de mode de conduite. Et avec ce petit pommeau de vitesse recouvert de cuir avec le petit logo i encore une fois pour rappeler le côté e-tense, le côté électrique et le côté hybride du véhicule. Sur cette boîte automatique justement à 8 rapports, vous allez retrouver derrière le volant des palettes chromées aussi avec un très bon toucher et assez réactive. On va retrouver l'horloge analogique fait en partenariat avec la marque BRM, un horloger de luxe. Donc encore une fois, DS a mis les petits plats dans les grands. Alors au niveau justement des options de ce véhicule, donc on a sur ce modèle d'essai, on a tous les équipements possibles et inimaginables au niveau des options avec des sièges ventilés et réglables électriquement. Au niveau de la coudoir centrale, on a pas mal de rangements et en plus avec un compartiment réfrigéré, fort sympathique. Vous pourrez positionner votre smartphone à cet endroit sans l'avoir dans les mains et du coup respecter la législation en vigueur. Dans cette finition Opera, on va retrouver justement ces fameux sièges en cuir nappa avec ce design très atypique en forme de bracelet de montre. Et on va retrouver justement le réglage de l'assise électrique et on va retrouver cette petite commande très intéressante qui permet d'activer le massage au niveau du dossier. On a pas mal d'espace au niveau des jambes, on a beaucoup d'espace au niveau de la garde-toit. Donc on est très à l'aise. Très bon point pour ce véhicule, on a affaire à un plancher très plat malgré le logement des batteries. Donc c'est très intéressant car la marque a réussi à garder ce fameux plancher plat sur les véhicules thermiques et sur les véhicules hybrides. Donc le troisième passager sera très à l'aise au milieu. On aura des commandes de clim personnalisables pour les passagers arrière. Et encore une fois, on a encore une belle petite option ici, c'est que vous pourrez régler le dossier des sièges arrière électriquement. Ici, on va retrouver cette petite trappe qui est très intéressante du coup, avec des portes gobelets et un espèce d'accoudoir central pour les passagers à l'arrière. Sur ce véhicule, on a une ouverture de coffre qui se fait de manière automatique, juste en passant le pied au niveau du radar. Et on a un coffre d'une très belle maintenance de 550 litres, malgré encore une fois le logement des batteries. Donc très bon point encore une fois. Ils ont réussi à garder le même espace que sur les versions thermiques. Du coup, on a un double plancher qui permet d'avoir encore pas mal de rangements juste en dessous. Et pour rabaisser nos sièges, vous avez ces boutons juste sur le côté qui le font de manière automatique. On a aussi une prise 12 volts accessible via le coffre. Alors pour refermer le coffre, vous avez ce petit bouton qui va le permettre de fermer le haillon de manière électrique. Et on a une sécurité qui permet aussi de bloquer la fermeture du coffre s'il détecte des objets au niveau de la fermeture. Alors au volant de cette DS7 Crossback hybride rechargeable, on ressent aisément la puissance du moteur des 300 chevaux. Donc les suspensions vraiment elles sont typées confort, on est vraiment très à l'aise grâce à un espèce de système qui scanne l'aspérité de la route avec cette DS. Et du coup les suspensions vont s'adapter en fonction du défaut de la route. Donc on aura des suspensions pilotées sur ce modèle d'essai. Donc le retour d'information au niveau du volant est vraiment bon. Donc on a une espèce de conduite mélangée dynamique, confort. Et ça c'est vraiment cher à la patte du groupe Stellantis. Et on le sait, ils sont très forts dans ce domaine pour donner du plaisir de conduite, mais aussi beaucoup de confort. Donc là, lorsqu'on bascule du coup avec le sélecteur de mode pour passer en mode électrique, et là, vous consommez rien du tout, hormis la batterie de 13,3 kWh qui va nous permettre d'avoir une belle autonomie. Et là, je vais passer en mode sport. Tout de suite, là, la pédale elle répond. Donc, bien évidemment, quand on va sélectionner ce mode sport, on n'aura pas une consommation maîtrisée. Là, on aura toute la puissance du véhicule qui sera disponible. Sur ce véhicule, on a pas mal d'aide à la conduite. Donc, on a bien évidemment l'alerte de franchissement de ligne. On a aussi le système qui nous permet de détecter l'alerte de collision si on est trop près d'un véhicule qui nous précède. On a aussi l'alerte de sous-gonflage au niveau des pneus.
On a aussi le pack sécurité étendu qui va aussi fournir la reconnaissance des panneaux de la route. Donc là par exemple, on va avoir un panneau qui va s'afficher qui nous dit que la limitation de vitesse est à 90. Et là on va faire face à un panneau à 50. Et il va nous afficher qu'effectivement la route est limitée à 50. On a aussi une alerte d'attention du conducteur. Donc le véhicule détecte automatiquement si je risque de m'endormir au volant. Et on a aussi des avertisseurs d'angle mort présents au niveau des rétroviseurs. Alors on a une très belle visibilité hein, au niveau de l'avant. On a cette position qu'on affectionne un peu tous hein, dans les SUV, hein, ce côté assez haut où on domine la route. On sent vraiment en sécurité hein, dans ce véhicule. Alors pour reculer, vous allez voir qu'au niveau de la finition de l'écran, c'est vraiment joli. Et on a même une vue déjà au niveau de l'arrière, mais surtout on a une vue à 360 degrés ici. On a aussi les rétroviseurs extérieurs qui se règlent pour permettre une meilleure vision et qui se fait de manière automatique. La DS7 Crossback est disponible à partir de 54 000 € et notre modèle d'essai s'affiche à 74 000 € environ. Alors, ce modèle s'est montré convaincant sur bon nombre de points, que ce soit sur la technologie embarquée, la qualité de finition et le plaisir de conduite. DS a su se montrer convaincant avec un véhicule qui échappe au malus écologique malgré ses 300 chevaux. Honnêtement, DS fait un gros coup en rentrant sur le marché des SUV familiaux premium. Personnellement, moi je lui donne une note de 4 étoiles sur 5 car il m'a convaincu. À l'intérieur, on sent qu'on est dans un véhicule premium. À l'extérieur, honnêtement, les regards se tournent quand ils voient le véhicule. Et c'est là l'essentiel, car DS a réussi son coup. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Go sur YouTube.